Bonjour tout le monde! C'est venu le temps des favoris du mois de juin. Comme d'habitude, le temps passe trop vite. J'ai pas tant de produits que ça à vous présenter aujourd'hui. Mais pourtant, je me semble que j'ai fait quand même pas mal de nouveaux achats, mais il y en a plusieurs qui m'ont déçu ou que je crois qu'ils valent pas vraiment la peine d'être mentionnés. Pour commencer, je voulais vous parler de mon nouveau démaquillant. J'utilisais le Bifacil de Lancôme depuis un certain temps. J'en ai déjà parlé dans mes favoris. Je l'aime toujours beaucoup, mais il est 26$ US, donc c'est quand même pas mal. Et il y a le Clinique Take the Day Off, qui fonctionne aussi bien. En tout cas, je trouve qu'ils sont vraiment très équivalents et beaucoup moins chers. Il est 18$ US, donc c'est vraiment pas mal. Et la quantité est exactement similaire, donc 125 ml pour les deux. Donc, depuis que j'ai acheté lui, ben j'ai même pas fini de lui. Mais je l'aime encore. Bon, mais c'est sûr que ça va être celui-là que je vais garder maintenant, que je vais continuer à racheter parce que franchement, il est vraiment moins cher. Ensuite, dans les produits de primer et tout, j'ai fait quelques nouvelles acquisitions. Donc, j'ai acheté le Makeup Forever. Ici, la poudre HD de finition. J'ai acheté le petit format parce que je voulais être certaine de l'aimer, de trouver que ça fonctionne bien, plutôt que d'acheter le gros format puis d'être pris avec. Donc j'ai acheté ça et franchement ça va durer très longtemps parce que ça n'en prend pas beaucoup. C'est vraiment extraordinaire comme poudre. Je pense que tout le monde devrait avoir ça. Après avoir fait son maquillage, donc on applique ça par-dessus avec un pinceau. On vient le presser par-dessus le maquillage. Évidemment, ça vient finir, donc fixer le maquillage. Mais aussi, ça donne un effet, la peau, elle devient super douce. Mais aussi, ça enlève tout effet poudré au maquillage. Ça matifie, mais juste de la bonne façon, aux bons endroits. Et le maquillage ne bouge pas. Donc, si j'utilise ça et ça, les deux ensemble, je pourrais vraiment être partie pour 24 heures, ce que je ne ferai pas. Mais c'est vraiment un produit génial. Je ne l'utilise pas tous les jours parce que j'ai pas vraiment besoin de finir mon maquillage à tous les jours. Surtout si je mets de l'hydratant teinté. Mais dès que j'ai un maquillage, que j'ai besoin que mon maquillage dure vraiment plus longtemps ou je veux qu'il y ait un look beaucoup plus impeccable, donc je vais utiliser ça. Ensuite, toujours dans le type primer, j'ai acheté le Prime Time de Bare Minerals, qui ressemble à ça. Ça fait quand même quelques mois que je l'ai en fait. J'avais eu le format démo, en tout cas le petit format de ça. Donc après l'avoir essayé, j'ai décidé de l'acheter le plus gros format. Donc, il se présente comme ceci, le bout. Et la base est couleur chair comme ça. Mais lorsqu'on l'étend, on n'y voit rien, on ne vient pas. Ça devient presque la couleur de la peau. C'est matifiant et ça absorbe très bien toutes les huiles. Donc, je le préfère au Primer Potion de Urban Decay pour moi parce que j'ai les paupières très huileuses, très grasses. Donc j'ai besoin, même avec le Primer Potion, de mettre par-dessus un paint pot ou un paint ou une autre base. C'est vraiment pas assez suffisant pour moi d'utiliser un Urban Decay Primer Potion. Donc ça pour moi fonctionne mieux. Cependant, après 8 heures, j'ai dû quand même un peu creasing, tandis que avec l'Urban Decay Primer Potion, seul après 5 ou 6 heures, j'en ai. Donc, ça dure plus longtemps pour moi. Le seul défaut du produit, c'est qu'il est cher. Il est même prix que le Primer Potion. Donc, je pense que c'est autour de 18$ US pour 3 ml. Tandis que le format, là, ici, il y a 11 ml pour le même prix.
Donc, ben, ça en prend à peu près la même quantité que l'un ou l'autre. Donc, mais je l'aime beaucoup. Donc, c'est presque toujours lui que j'utilise maintenant. Si j'ai pas besoin que mon maquillage dure très longtemps, comme pour faire des looks à la caméra, puis je vais me laver après. Donc, je vais continuer d'utiliser l'autre, mais c'est mon nouveau préféré. Ensuite, pour terminer, mon dernier produit, comme je vous disais, il n'y en a pas beaucoup, c'est de Tarte, le Park Avenue Princess, qui est ici. En fait, je me sers de ce produit comme pour contouring, pour faire pour sculpter le visage. Pour moi, c'est la couleur parfaite. J'en ai aujourd'hui. Donc, j'ai un fard à joues aussi au-dessus. Mais donc je l'utilise vraiment tous les jours. Et évidemment que c'est un des Tarte Amazonian Clay qui dure 24 heures. Je n'ai pas testé pour 24 heures. En effet, il dure très très longtemps. Il est 100% mat et il est la parfaite couleur pour faire le contour. Donc il est un peu plus taupe que orangé. Par exemple, j'ai un bronzer ici de MAC que c'est lui que j'utilise comme bronzer. Que j'ai également aujourd'hui. Que je trouve parfait comme bronzer. Voici la couleur comparativement à ça. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc, le bronzer est légèrement plus orangé et le contouring est un peu plus rose. Ce qui est parfait pour moi parce que j'ai le teint un peu plus rose. Mais je bronze pas rose. Donc, il est vraiment génial. Puis le packaging est tout mignon. Donc, nouveau favori, je l'utilise tous les jours. Donc, c'était tout pour mes favoris. Comme vous voyez derrière moi, valise et tout, je pars au Québec. Demain, j'y serai pour 5 semaines. J'ai vraiment très très hâte. Ça fait 1 an que je ne suis pas allée. Donc, j'ai très hâte de voir tout le monde. Puis, je vais probablement publier cette vidéo une fois rendue au Canada parce que j'ai beaucoup de misère à uploader des vidéos depuis 1 mois. Donc, j'espère qu'Internet... en tout cas, j'espère que YouTube va mieux fonctionner pour moi là-bas. Donc, je vous revois bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!